Salam alaikum. L'exercice d'aujourd'hui propose l'analyse de 5 extraits. 3 d'entre eux sont du Talisman de Mohammed Dib, un quatrième extrait de Franz Kafka, du Procès, et un cinquième d'Antoine Mignon, La Brèche, le roman La Brèche. Donc, il s'agira de relever les dialectiques et les analyser, suivant bien sûr une analyse énonciative pour aboutir à une interprétation de l'énoncé. Je commence par le premier extrait, la lecture du premier extrait. C'est un extrait du Talisman de Mohammed Dib, page 122. Je lis. Lui, non propre. Lui fait la grimace. On se comprendra jamais, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre dans toutes ces histoires, au fond, c'est bien simple. On ne s'est pas fait casser la gueule quand on casse du raton. Dis-lui. T'as tout le monde derrière toi, même le bon Dieu, est un paquet après. Je ne dis pas. Ben alors, pour ce qui est de faire chier le monde, de ses petits yeux chauves, lui fixe la rue sans curiosité, le buste appuyé sur le zinc. Un gilet noir par-dessus la chemise blanche corsette sa poitrine mamelue. C'est notre affaire, pas la tienne. Qu'est-ce que tu prends? C'est ma tournée. Un blanc. Deuxième extrait. Sais-tu ce qu'il me semble, Gosli? L'ouvrier s'arrête d'aspirer le thé chaud au bord de son verre. Non, quelque chose dont la vie devrait changer. On tirerait profit, à n'en pas douter, de ce changement. Un sourire traverse les yeux de Gosli et il s'est fait à ses sorties qui, au début, le jetaient dans un grand embarras. Extrait 3. Car l'existence est un piège, reprend Dermek. Il paraît avoir longuement ruminé ses pensées. Un fameux piège. Ainsi, c'est presque 8 années d'une guerre, mais je sais quoi de plus, ou de moins, n'ont-elles pas été un piège? Et quel autre piège se referme sur nous en ce moment, hein? Nul ne le sait. Jusqu'au jour où il sera trop tard pour s'en dépêtrer. Non, mieux vaut envoyer tout au diable. Il observe un bref silence et il ajoute d'un ton chagrin. Mais est-ce possible? Gosli se dit. Quel drôle homme! Il a bigrement réussi dans l'existence. Quel besoin a-t-il de tourmenter ainsi? Quatrième extrait, et c'est celui de Kafka, de Franz Kafka, du Procès. Je ne puis vivre avec elle et je ne puis vivre sans elle. Parce que mon existence, qui était au moins pour moi en partie charitablement voilée, et brutalement dévoilée,
On devrait me pousser dans le désert à coups de verge. 5e extrait d'Antoine Mignon, La Brèche. Guillaume regardait la scène se dérouler sous ses yeux. Antoine avait pris un sentier hors piste qui semblait assez dangereux. Il s'enfonça dans le boisé, mais Guillaume vit très bien ce qui se passa par la suite. Antoine fonça directement dans un arbre et se cogna violemment la tête. De loin, son casque semblait brisé. Le jeune planchiste ne donnait plus aucun signe de vie. De toute évidence, le choc avait été terrible. Donc, fin de la citation. L'exercice consistera à déterminer les protagonistes de l'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui dans chaque extrait, et d'en déterminer le contexte, c'est-à-dire dans quel contexte, c'est-à-dire quel est l'environnement spatio-temporel et de quel thème est-on en train de parler. Il s'agira également de déterminer la position du narrateur. Je répète, l'exercice consistera à déterminer les protagonistes de chaque énoncé, c'est-à-dire qui parle à qui, de chaque énonciation, c'est-à-dire de qui parle à qui, et dans quel contexte, c'est-à-dire le contexte spatio-temporel et la thématique. Bien sûr, tout en relevant des dialectiques, l'ensemble des marques qui régissent la sémiotique ou la sémantique de l'énonciation. Il s'agira aussi de déterminer la position du narrateur par rapport à chaque énonciation. Bonne chance et on se voit pour le samedi, Inch'Allah.